Everybody, let somebody. Elle vous a manqué cette intro, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit make-up des déesses pour la Saint-Valentin ou pour quand vous voulez, on s'en tape. Il n'y a pas de jour pour être fraîche. J'ai utilisé pour cette petite vidéo des collections spécial Saint-Valentin en fait, c'est pour ça que je me suis mise un peu dans le thème rouge, passion, tout ça. La collection de chez Natasha Denona Saint-Valentin, et puis un petit rouge à lèvres de chez Kiko spécial Saint-Valentin aussi. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. Du coup je vais commencer avant les yeux par finir mon teint en appliquant blush et highlighter. Je vais utiliser pour ça la Love Check Duo Cream and Blush and Highlighter de Natasha Denona. Donc c'est la collection Saint-Valentin, c'est pour ça que je fais cette vidéo, voilà. Et après j'utiliserai la palette, la Mini Love palette de la même gamme, enfin du coup de la même collection spéciale Saint-Valentin. Donc je vais commencer par appliquer le blush, qui est un blush en fait qui est crème, mais quand vous le travaillez il se transforme en poudre et c'est un joli rosé. Je vais essayer de le prendre avec mon pinceau, voir si ça fonctionne ou pas, parce que je ne sais pas si ça va appliquer la matière ou pas. Ah bah si, ça applique. C'est un joli rose, par contre j'en ai un petit peu trop mis, mais bon. Ah oui, j'en ai beaucoup mis. Mais bon, on s'en fout, on ressemblera à un clown comme dans l'autre vidéo, on s'en tape. De toute façon je suis blanche comme des fesses, donc au moins ça va rehausser mon teint. La matière elle est... ouais, ça se transforme en poudre, par contre c'est un peu dur à estomper je trouve. Attendez, je vais aller avec les mains pour estomper encore. Ouais, c'est mieux avec les doigts. Je vais essayer de l'autre côté, au doigt directement. Ouais, c'est un rond. Là on dirait qu'il est fuchsia. Je vais finir au pinceau. Ouais, c'est plutôt un produit qu'il faut utiliser avec un pinceau directement, parce que sinon ça s'applique pas top. Ça se fond pas trop bien au fond de teint avec les doigts, donc vaut mieux le faire au pinceau directement. C'est super rose, hein. Super fuchsia quand même. Je pense qu'il fallait en mettre peut-être un tout petit peu moins, un chouïa moins. Mais moi j'aime bien, ça fait effet bonne mine. Je vais en rajouter juste là, parce que sinon ça se voit que je suis super blanche. Voilà, hop. Je sais pas comment ça va ressortir en caméra, moi ça va je trouve. En vrai ça ressort pas mal. Après au fil de la journée, on sait très bien, hein, les blushs ça a tendance à s'estomper. Donc là au moins vous partez sur une bonne base. Hein. Donc voilà le rendu, c'est super joli je trouve. Ensuite j'ai de la même palette, en fait c'est une palette avec du coup l'highlighter et le blush. Et je vais utiliser leur petit blush qui est un rose gold. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien. C'est super joli, j'aime bien. Il en faut pas beaucoup pour que ça se fonde. Il est super beau. Ouais, il est rose gold. Il va vachement bien avec du coup je trouve qu'il se marie bien avec le blush. Bah du coup je pense que c'est fait exprès, hein, que ça aille bien ensemble. J'aime beaucoup l'highlighter. J'en ai pas mis beaucoup et pourtant il fait un super rendu au bout de mon nez. Hop. Voilà. Je sais pas si vous verrez ou pas comment ça rend. C'est super beau. J'aime bien. Elle est trop mignonne cette petite palette. J'aime trop. Du coup maintenant on va passer aux yeux. On va faire quelque chose d'assez simple. Et puis c'est parti. Hein. On y va. J'utilise la Natasha Denona Mini Love palette. Il y a 5 fards à paupières dedans. Je vais vous montrer de plus près. Avec des tons qui sont plutôt dans les tons chauds, rosés. Alors Saint-Valentin quoi, c'est le thème. Pour ce faire, je vais donc appliquer... Alors attendez, je regarde s'il y a des noms de fards. Oui, il y a des noms, comme ça m'évitera de vous le montrer, parce que c'est un peu une tannée. Même si je pense que vous allez voir. Avec un pinceau, hop, un peu estompeur, je vais prendre la couleur la plus foncée, qui se trouve juste là. Voilà, j'espère que vous verrez bien. C'est la... Attendez, 1, 2, 3. C'est la maille. La 356 CM. Donc je vais en prendre. Par contre faites gaffe, c'est vachement poudreux. Enfin généralement les fards à paupières de Natasha Denona ils sont poudreux, mais la pigmentation elle est tellement belle que franchement on lui en veut pas. Je vais appliquer ça, vous voyez, j'en ai un peu trop mis en coin
externe et hop, j'estompe de ce côté. On va faire un petit smoky des familles. Mais en fait avec peu de fard on va pouvoir faire un joli maquillage je pense. Vous avez besoin juste de cette palette, vous n'avez pas forcément besoin de compléter avec autre chose et ça c'est pas mal. Donc j'estompe bien. Hop, bien de ce côté. Tac tac tac. Hop, je suis avec tous mes pinceaux, je galère. Alors la couleur qui est juste là, c'est la R, je sais pas comment on dit, bref, c'est la 355 CM, elle est juste là. Et comme ça je vais pouvoir estomper ce que je viens de faire au-dessus pour que ça soit un tout petit peu plus propre. Hop, juste ici pour faire un film, voilà, vous voyez, comme ça fait un beau dégradé, ça fait beaucoup plus propre, j'aime bien, plus défini. Et ça rappellera les couleurs qu'on va mettre au centre de la paupière. Ça va être trop beau. Vous voyez comment c'est beau. C'est joli, non? Moi j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Bon là on dirait que j'ai un cocard pour l'instant mais ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. Ensuite dans le coin interne de l'œil, mais pas le point de lumière, juste après, je vais utiliser cette couleur-ci. Attendez, je triche. Celle-ci, qui est la You. Non, oui, qui est la You. Est-ce que je me trompe pas dans les couleurs? Bon, on s'en fiche. Je vais prendre celle-ci, je vous montre, voilà. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas intense, je vais utiliser au doigt directement. Après, normalement, c'est censé être plutôt... Ouais, vous voyez ou pas? C'est vachement intense. Juste avec un pinceau, c'est vraiment pas mal. C'est un rose, un joli rose, qui rappelle la couleur du blush, je trouve. Ouais, hop, avec un pinceau, ça fait l'affaire. Bon, je vais y aller au doigt, parce que moi, j'aime bien quand c'est bien pigmenté, hein, j'ai un problème. Ouais, c'est encore plus joli au doigt. Super beau. Super joli, on aime beaucoup. On aime beaucoup. En fait, cette palette, pour se rater, c'est difficile parce que toutes les couleurs, elles vont bien ensemble. Donc ouais, vous pouvez pas vous rater, je pense. Vous pouvez pas vous louper, elle est trop belle, j'aime trop. Si vous aimez tout ce qui est rose, etc., vraiment, foncez. Ensuite, à côté de ce petit fard, je vais appliquer le fard qui est juste ici. C'est le Love, normalement. Mais bon, vu que je me plante depuis tout à l'heure sur les teintes, hein, c'est celui-là. Donc j'y vais au doigt directement, c'est plus intense et je préfère. C'est plus joli. Et je vais l'appliquer juste là. Je vous mettrai de toute façon enfin vous aurez vu juste avant les swatchs de la palette et comment ça donne. Super beau, j'aime trop. Là j'ai utilisé pratiquement tous les palettes de la fard. Tous les fards de la palette plutôt. Je suis fatiguée, je parle plus français. Enfin comme d'hab, j'ai envie de dire. Hop. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite couleur que j'ai mis en creux, enfin la plus foncée, quoi, le violet. Et je vais juste en rajouter un tout petit peu en coin externe pour relier tout ce que j'ai fait là, pour pas qu'il y ait des limitations. Juste là. Comme ça, on voit pas de démarque. Voilà, super joli. Ensuite en ras de cils, je vais utiliser aussi le violet et le petit rose que j'ai mis là, le violet là et le rose ici. Donc c'est parti. Là, le petit violet. Vous voyez comment ça marque super bien. C'est beau, hein. Et ça fait ressortir les yeux, je trouve. Ces couleurs là. Bon après tout dépend de la couleur de vos yeux, mais franchement ça fait bien le travail. Je vais reprendre le rose que j'avais appliqué au dessus pour nettoyer. Et je vais le mettre du coup, hop, de ce côté-ci. Comme ça rappelle bien les couleurs qu'on a utilisées. Voilà. Et puis pour terminer, en coin interne, je vais utiliser le dernier fard de la palette qui est juste ici. C'est un doré argenté. Entre le doré et l'argenté, il est plus vers l'argenté que vers le doré. Et je vais le mettre du coup au coin interne. Et pour ce faire, je n'ai plus mon petit pinceau précision. Qu'est-ce que je vais prendre?
Je vais prendre ce pinceau là. Je vais voir si ça fait l'affaire. Sinon je mettrai avec mon tout petit doigt. Mon rikiki doigt. Le problème c'est que... Hop. Voilà, c'est trop beau. Ouais, c'est un argenté, c'est pas un doré. Dans la palette, il est entre le rose et l'argent, mais entre l'or et argent, mais ouais, il est plus argenté. Il est trop beau. C'est trop joli, une petite touche de lumière comme ça. Vous pouvez, au pire, vous pouvez même utiliser l'highlighter, hein, vous le mettez en pointe. Moi, je voulais utiliser toutes les palettes pour voir, mais vous le mettez en pointe directement et puis ça fera l'affaire. Je vais faire le deuxième œil, ensuite on applique ensemble le rouge à lèvres et puis voilà, on verra le rendu final. A tout de suite. J'ai terminé mon deuxième œil, comme vous le voyez. Je vais appliquer au début en fait, enfin là, vu que c'est un maquillage un petit peu chargé, j'avoue, j'aurais plus tendance à utiliser un nude parce que c'est beaucoup plus joli. Et comme ça, les yeux ils ressortent vraiment. Mais bon, j'ai une petite nouveauté de chez Kiko à vous présenter. Donc c'est pareil, on reste dans le thème, collection de Saint-Valentin. Donc c'est un rouge à lèvres rouge. La teinte c'est la numéro 07 Ray of Love. Donc c'est un beau rouge. Je vais l'appliquer. Ah, ça me saoule d'appliquer un rouge alors que je vais mettre un nude, mais c'est pas grave. On va l'appliquer. Et la texture elle est super bien. J'aime trop. C'est le genre de rouge à lèvres qui sont super faciles à mettre, je trouve. Enfin, presque. Hop. Par contre, si je parle en même temps que je le mets, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Il est un petit peu mat, il est pas trop glossy, hein. Il est plus mat. Mais c'est pas le genre de comme les liquides mat qui vont vous assécher les lèvres. Il est hydratant. Voilà. Trop beau. J'aime beaucoup. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est joli, non? Bon, sans le rouge. C'est joli. Avec, ça va. Mettez un nude, c'est mieux, la vérité. C'est mieux, largement mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, surliker, recommenter, me suivre sur Insta, sur YouTube, tout ça. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Ciao!